Dans le silence de nos journées pressées, entre les obligations, les difficultés et les joies, une chose passe souvent inaperçue, la gratitude envers celui qui nous donne tout. Et pourtant, remercier Allah, c'est une des marques les plus profondes de la foi. C'est une lumière dans le cœur du croyant, un lien puissant entre l'homme et son Créateur. Lorsque tout va bien, il est facile de s'envoler dans ses projets, ses réussites, ses plans. On oublie parfois que derrière chaque souffle, chaque opportunité, chaque protection invisible, il y a une main bienveillante, celle d'Allah. Il donne sans qu'on ne demande, il protège sans qu'on ne le voie, il entend sans qu'on ne parle. Et dans tout cela, nous oublions parfois de dire simplement « Alhamdulillah ». Mais Allah, dans sa générosité, nous rappelle l'importance de cette reconnaissance. Il dit dans le Coran « Et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Le Sourate Ibrahim, verset 7. C'est une promesse divine. La gratitude ouvre les portes de la bénédiction. C'est un secret spirituel, plus tu remercies, plus Allah t'accorde. Non seulement en quantité, mais en baraka, une bénédiction invisible, un apaisement dans le cœur, une sérénité dans les épreuves. Et justement, parlons-en, des épreuves. Car il est facile de dire merci quand tout va bien. Mais qu'en est-il quand la vie frappe? Quand on perd un emploi, un proche, la santé? Quand les choses se compliquent, que le chemin devient sombre? C'est là que le vrai croyant se distingue. Car il ne remercie pas seulement pour ce qui lui plaît, mais aussi pour ce qu'il ne comprend pas encore. Il sait, au fond de lui, qu'Allah ne décrète jamais un mal sans sagesse. Combien de fois, après une épreuve, on réalise que cela nous a purifiés, rapprochés de Dieu, ou protégés d'un mal plus grand. C'est pourquoi le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné de dire « Alhamdulillahi ala kulli hal ». Louange à Allah en toutes circonstances. Cette phrase, elle change une vie. Elle transforme la douleur en patience, l'injustice en espérance, et l'attente en confiance. Mais la gratitude ne s'arrête pas à une phrase. Elle commence par le cœur. C'est là que tout commence. Le croyant reconnaissant est celui qui, intérieurement, ressent que tout vient d'Allah. Il ne pense pas que ses succès viennent uniquement de ses efforts. Il ne s'attribue pas ses bénédictions comme s'il les méritait. Il sait que c'est un cadeau. Une faveur. Un dépôt. Puis cette reconnaissance se manifeste sur la langue. Dire « Alhamdulillah » c'est une adoration. C'est une forme de dhikr, de rappel. Mais c'est aussi un apaisement. Celui qui se lève le matin et dit sincèrement en louange à Allah qui m'a rendu la vie après m'avoir fait mourir, commence sa journée dans la lumière. Et enfin, la gratitude se prouve par les actes. Tu veux remercier Allah pour ta richesse? Donne aux nécessiteux. Tu veux le remercier pour ta santé? Mets-toi au service des autres. Tu veux le remercier pour ton temps libre? Remplis-le de Coran, de prières, de bonnes actions. Car utiliser les bienfaits d'Allah dans ce qui lui plaît, c'est cela, la vraie reconnaissance. Le prophète, que la paix soit sur lui, est notre modèle parfait dans cela. Aïcha, son épouse, lui demanda un jour, « Pourquoi pries-tu autant alors que tes péchés sont déjà pardonnés ?» Et il répondit, « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Cette réponse dit tout. Il ne priait pas par peur du châtiment, mais par amour. Par reconnaissance. Il voulait simplement dire merci, par ses actes. Il pleurait la nuit non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'amour. Voilà ce qu'est la vraie gratitude, prier non pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on aime celui qui nous a tout donné. Et ce lien profond entre gratitude et amour, il est précieux. Car plus tu remercies Allah, plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, plus tu veux le remercier. C'est un cercle vertueux. Tu regardes autour de toi et tu réalises, mon cœur bat, grâce à lui. Ma mère est encore vivante, grâce à lui. Mon enfant est en bonne santé, grâce à lui. Même ma respiration pendant mon sommeil, c'est lui. Et quand tu commences à voir la vie ainsi, tout change. Tu ne vis plus dans la plainte, tu vis dans la reconnaissance. Tu ne regardes plus ce qui te manque, tu regardes ce que tu as déjà. Tu ne compares plus ta vie à celle des autres, tu compares ton présent à ton passé, et tu dis « Subhanallah ». Allah m'a déjà tant donné. Et c'est là que le cœur s'apaise. Car la gratitude éloigne l'envie, le stress, la jalousie, la frustration. Elle te rappelle que tu es entre de bonnes mains. Elle te pousse à faire du bien.
Elle te rapproche d'Allah. Elle illumine ton regard. Elle guérit tes blessures invisibles. Elle est un remède spirituel à tant de maladies intérieures. Allah dit dans le Coran. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Sourate Saba, verset 13. Cette phrase est puissante. Elle ne parle pas des mécréants. Elle parle des serviteurs. Des croyants. Parmi ceux qui croient, peu remercient sincèrement. Alors si tu veux être proche d'Allah, sois parmi ces rares. Sois parmi les reconnaissants, pas uniquement en parole, mais en pensée, en comportement, en choix de vie. Et puis, il y a une chose à retenir, le diable, qu'Allah le maudisse, a fait une promesse dans le Coran. Il a dit qu'il détournerait les fils d'Adam du chemin droit, et il a ajouté. Mais tu ne trouveras la plupart d'entre eux que ingrats. Une sourate Al-Araf, verset 17. Il sait que la gratitude est une protection contre lui. Il sait que celui qui remercie Allah ne se plaint pas, ne désobéit pas, ne s'enorgueillit pas. C'est pour cela qu'il veut t'en détourner. Alors bats-toi. Résiste. Et dis Alhamdulillah. encore et encore. Même quand tu pleures. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu es perdu. Car Allah t'écoute. Il voit ta gratitude. Et il la récompense, toujours.